Chers amis, nous sommes engagés dans un voyage qui nous demande de faire preuve de patience et d'endurance. Nous sommes comme des colons nouveaux sur la voie d'une vie nouvelle. Nous sommes nombreux à le savoir, à le dire, à le répéter. Le voyage va durer encore quelques années et nous ne devons pas nous décourager, mais garder en vue notre objectif, un monde où l'humain a regagné une place centrale en harmonie avec le vivant, un monde que nous sommes déjà en train de bâtir lorsque nous agissons comme si nous y étions déjà. Du reste, nous pouvons déjà nous encourager à travers un certain nombre de victoires qui sont autant de relais sur notre route. Victoire d'avoir tenu bon, victoire de croire en notre destin malgré les apparentes contradictions, victoire de maintenir notre lumière malgré l'adversité en étant capable de continuer à aimer, à encourager, à partager. Cela, l'ombre ne l'avait pas prévu. Elle pensait que nous nous coucherions devant elle. Ne négligeons pas cette réalité. La victoire appartient à la résistance dans la lumière, dans la foi en nous-mêmes et en notre devenir. La définition du courage est un pas après l'autre. Personne ne peut sauter les étapes. Lorsque nous nous confrontons à un obstacle, nous avons toujours le choix de le considérer comme une voie sans issue et renoncer, ou comme une borne sur le chemin qui nous encourage à prendre un peu de repos pour rassembler nos forces et continuer plus en avant en apprenant à contourner l'obstacle. Nous avons l'intelligence suffisante pour le faire. Le voyageur avisé ne chemine pas sans sa lumière personnelle, qui est son essentiel viatique, sa foi, sa confiance en lui-même, son aspiration au bien, sa bienveillance et son intérêt sincère pour autrui. Nous ne sommes pas parfaits, mais perfectibles. Cette perfectibilité, nous l'acquérons justement en cheminant, en maîtrisant notre volonté lorsqu'elle se cabre dans l'égoïsme, en ouvrant la main lorsque nous avons envie de serrer le poing, en traversant nos peurs plutôt qu'en cherchant à les apaiser. Le but de l'ombre, nous faire fléchir, nous rendre lâches, pusillanimes, agressifs. Nous en voyons chaque jour l'illustration alors que les égaux se dressent sur leurs ergots pour s'invectiver. Ne soyons pas de ceux-là. Voyons ce qu'il y a à voir et poursuivons notre chemin, car il est des haltes qui deviennent des ankyloses et nous enracinent dans la mort. Sur ce chemin, cette route temporelle des nouveaux colons, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons compter sur l'aide et la compréhension de ceux embarqués sur la même voie et incarnés parmi nous, et sur d'autres aides, invisibles celles-ci, qui nous accompagnent depuis l'autre côté, quel que soit le nom que vous donniez à cet autre côté. Maintenir notre lumière est la seule chose qui nous soit demandée pour traverser ces temps étranges. Persévérer, quoi qu'il puisse arriver. La victoire appartient aux persévérants qui ne se laissent pas dicter leur conduite.
Le monde physique est le lieu de notre transhumance. Au-dessus de nos têtes se déploie déjà la lumière infinie qui descend des mondes de l'esprit pour venir habiter jusqu'au temple de nos corps physiques. Qu'est-ce qu'incarner la lumière? C'est être apte, malgré des circonstances contraires, à cultiver les sentiments les plus élevés. Joie, enthousiasme, foi, paix, bienveillance, pardon, magnanimité, gratitude. Ces sentiments sont de véritables accélérateurs de destinée. Si nous pouvons afficher un sourire sur notre visage face aux menaces, si nous pouvons accrocher la paix à nos cœurs en guise de guirlande face aux raconteurs d'histoires, si nous pouvons voir à travers l'ombre grâce à notre foi, alors nous sommes des éléments insaisissables, des colons en esprit libérés de la tutelle des états et des circonstances. Nous devenons comme de petits ruisseaux, certes anodins, mais qui trouvent leur chemin en zigzagant entre les obstacles, entre les croyances, entre les mensonges. Nous devenons fluides et agiles comme les serpents, rapides et vifs, insaisissables et sûrs de nous-mêmes. Le mauvais destin qu'ils voulaient nous imposer ne réclamait que le consentement que nous ne leur avons jamais donné. Chers amis, soyez fiers de votre résistance, fiers de votre lumière, fiers de votre courage, fiers de vous-même. Alors que l'ombre cherche à nous retirer le confort, la chaleur d'une maison, la lumière d'un logis, la communication instantanée, le déplacement aisé, l'usage de nos appareils électriques, nous pouvons tirer un confort plus grand dans la certitude de demeurer incorruptibles malgré les aléas. Notre détermination est plus forte que leur chantage, notre sens de la coopération plus sûr que leur tentative de division, notre intelligence de cœur plus alerte que leur divagation mentale. Nous sommes l'avenir, ils sont le passé en décomposition. Nous sommes les colons de l'ère nouvelle, ils sont les dinosaures de l'ère ancienne. La bête crache et vocifère, se tord et montre les crocs parce qu'elle sait que son ère s'achève. Prenons de l'altitude, voyons le monde depuis les hauteurs et puisons dans cette élévation de notre conscience une détermination renouvelée. Voyons les millions de lumières des éclaireurs dont nous sommes briller un peu partout sur cette terre qui est notre mère, se mettre en mouvement, se regrouper en flamboiement de plus en plus fort et déchirer les lacs d'obscurité, dissoudre les tromperies, révéler les impostures, consumer les inepties et révéler l'hideuse hydre qui, tenant jusque-là le monde entre ses griffes, recule et perd une à une ses têtes sans qu'aucune ne puisse plus repousser. Demeurons dans la lumière, demeurons sur le sentier illuminé des colons de l'ère nouvelle. Et si parfois notre lumière décline, apprenons à toujours revenir dans notre cœur pour nous replonger dans le feu perpétuel de notre je suis. Nous sommes capables d'accrocher à nos pas des raies de soleil,
de laisser derrière nous des traces de lumière que d'autres pourront suivre. C'est là notre seule mission. Les colons que nous sommes sont des éclaireurs. Nous sommes des éclaireurs. Nous avançons en territoire inconnu parce que ce que nous traversons en ces temps compliqués est totalement nouveau. Et cette nouveauté, nous la tissons dans la chair du monde. Croyez-moi, nous avons toutes les capacités pour franchir les obstacles qu'ils tentent de dresser sur notre route, parce que leurs obstacles sont tissés dans la chair du mensonge. Mais nous, enfants de la vérité, nous leur avons retiré notre consentement. C'est pourquoi ils ont déjà échoué. Nous sommes les éclaireurs et nous dressons nos campements dans nos cœurs, là où ils n'ont aucun accès. C'est pourquoi la victoire est certaine et peu lointaine. Chers amis, gardez confiance et prenez soin de vous et de ceux qui ont besoin de votre lumière.